vu Jésus, je vous demande commencer par l'Ancien Testament. À savoir la loi des commandements. Allons-y. Or, nous savons que oui, tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Oui. Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Oui. Car oui. nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. On ne peut pas être juste en mettant la loi en application. Parce qu'on est mort à la base. Un mort ne peut rien faire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis beaucoup parce que suivre Jésus est quoi? Est compliqué. Parce que en réalité, un mort ne pas suivre est vivant. Oh, Jésus dit. Mais si l'évangile qui t'a été prêché n'a pas réglé le peuple de tes péchés, c'est comme tu es mort. Est-ce que vous pouvez dire à un mort de vous suivre? Jamais de la vie. C'est un vivant qui peut te suivre. C'est pourquoi aujourd'hui le christianisme est devenu comme quoi une charge pour d'autres. Et d'autres qui sont fatigués, ils disent qu'ils ne vont plus à l'église. Oh, Jésus a dit dans sa parole dans Matthieu 11, venez à vous dites fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous, mon fardeau. Car il est léger. Mais aujourd'hui, on pense que sur Jésus est quoi? Est compliqué. Si des femmes ne se voient pas, oh, c'est quelqu'un. Elles disent que si elles prient Dieu là, Dieu peut les laisser. C'est pas comme ça on suit Jésus. J'ai bien dit que c'est pas l'enveloppe qui intéresse Jésus. Mais quand tu te vois là, c'est pas sur l'enveloppe. Donc ça veut rien dire. C'est avec le cœur qui naît de nouveau qu'on peut suivre Jésus. C'est avec l'âme qui naît de nouveau qu'on peut suivre Jésus. Alléluia. Donc on suit Jésus spirituellement. On suit Jésus spirituellement. On suit Jésus spirituellement. Mais si ton côté spirituel n'est pas encore revenu en vie, tu ne peux jamais suivre Jésus. C'est pourquoi beaucoup quand même qu'ils ont pensé dans leur tête qu'ils ont suivi Jésus, Jésus va les jeter en enfer. À travers le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Or, nous savons que oui. tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, oui. afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Oui. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Oui, allons-y. Amen. Si vous pouvez, des moins, les soins, la terre, elle a des moins, du coup, les soins. Mais non, si elle a tout en train de faire nous, terre, il donne à moi si. Amen. Donc, c'est par la loi qu'on peut connaître nos maladies. Donc, la loi est comme les examens que les médecins font à l'hôpital pour connaître quoi? La maladie. Alléluia. Donc sans un examen, on ne peut pas connaître la maladie. Oh, il faut que la maladie soit connue pour qu'on puisse se traiter. Donc si on ne connaît pas ta maladie, on ne pourra pas te traiter. La maladie va te tuer. Alléluia. C'est la même chose. Connaître Jésus nécessite à passer par la loi. C'est la loi est comme un miroir. De sorte que quand tu te mets devant le miroir de la loi va te montrer qui tu es. Quand quelqu'un se met devant le miroir, là, le miroir va montrer à la personne qui elle est. Si tu es noir, le miroir va te dire que tu es noir. Si tu es clair, le miroir va te dire que tu es clair. C'est la même chose. Quand tu te mets devant le miroir de la loi, la loi va t'enseigner qui tu es. De sorte que la loi te dit, tu es un tas de péchés. Et quand la loi t'explique ici, ta bouche est fermée.
Alléluia. Amen. Et alors, tu vas maintenant demander à Dieu, mais comment je vais te sauver? Et c'est la même loi va maintenant te conduire à Jésus. Puisque c'est Jésus qui sauve. C'est pourquoi son nom signifie Jésus. Ceux qui sont son peuple de ses péchés.